bienvenue sur Licorne, le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, qui est un épisode interview. Je ne serai donc pas seule aujourd'hui pour te parler. Je reçois Caroline qui est assistante indépendante sur Châteaubriand. Elle nous dira où c'est en France, je suis très nulle en géographie. Et elle va commencer par se présenter. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du podcast pour les entreprises et notamment les solopreneurs, comme on dit si bien, et tout ce que ça peut impliquer. Caroline, c'est à toi. Bonjour Elodie et merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Alors, moi je suis basée à Châteaubriand qui est situé dans l'ouest de la France, aux portes de la Bretagne, pour vous situer un petit peu. Et moi j'ai créé mon entreprise qui s'appelle EFI Gestion Pro il y a un petit peu plus d'1 an, en juin 2024. Voilà, j'avais une envie d'entreprendre depuis quelques temps et puis au cours d'un bilan de compétences, j'ai cherché dans quel domaine je pouvais entreprendre et j'ai découvert qu'on pouvait faire le métier d'assistante de manière indépendante, sachant que moi je l'ai fait pendant plus de 20 ans en tant que salariée. J'ai été assistante administrative et comptable dans des petites entreprises pendant un petit peu plus de 20 ans. Donc, j'ai décidé de me lancer il y a tout juste 1 an et Attends, je réfléchis. Oui, Caroline est un petit peu perturbée, ne vous inquiétez pas, c'est sa première, donc ça arrive à tout le monde. Et donc moi, mon objectif, c'est d'accompagner les dirigeants des petites entreprises dans leur gestion administrative et financière. J'interviens soit ponctuellement, soit de manière régulière chez eux ou à distance et dans un périmètre d'à peu près une 50aine de kilomètres autour de chez moi, sachant que la possibilité de le faire à distance peut élargir cette zone-là. Et depuis peu, j'essaie de développer aussi un nouveau service qui est plus ponctuel, mais qui permet aux entreprises de rentabiliser leurs cotisations formation. C'est-à-dire qu'ils payent chaque année une cotisation via leur cotisation URSSAF qui donne droit à un budget formation. Ils ne le savent pas toujours et ne l'utilisent pas, sauf que quand il n'est pas utilisé sur l'année, il est perdu. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier avec les entreprises leurs besoins, alors que ce soit pour eux en tant que dirigeants ou pour leur équipe salariée, puisqu'il y a 2 fonds de formation différents. Donc, je les aide à identifier leurs besoins en formation. Je vais chercher les centres de formation et les programmes qui leur conviennent. Et après, je fais tout le montage du dossier pour qu'ils puissent être financés au niveau de ce qu'on appelle les OPCO ou des fonds de formation pour les dirigeants. Et puis, du coup, un autre service que je propose aussi aux entreprises, c'est le podcast, grâce à Elodie, puisque moi, j'ai lancé mon podcast en février 2025. Et l'idée pour moi, c'est de partager des conseils sur l'organisation et l'efficacité au travail par rapport à mon métier. Et ce que je veux faire aussi, c'est de pouvoir mettre en lumière les petites entreprises, notamment du secteur où j'habite, parce qu'elles n'ont pas forcément toujours l'opportunité. La communication, ça coûte cher. Et là, l'idée, c'est sous forme d'interview de mettre en valeur et en lumière leur savoir-faire et soit leur expertise. Et c'est souvent un échange d'expériences aussi qui est intéressant, je pense, pour tout le monde, notamment soit pour ceux qui veulent se lancer, soit pour les dirigeants, puisque ces personnes-là, elles sont dirigeantes, elles sont souvent solopreneurs comme moi. Donc voilà à peu près les 3 grands axes d'intervention que je peux avoir avec EFI Gestion Pro. Merci Caroline pour cette présentation. Donc effectivement, quand on s'est rencontrés par le biais d'Instagram, oui, c'est vrai. Ouais, quand on a échangé, c'était vraiment pour toi, premièrement, trouver une autre manière de communiquer aussi, et via le podcast. C'était une envie pour toi que tu avais depuis quelque temps, et beaucoup, ça c'est le premier truc dont tu m'as parlé, ce que tu viens de nous dire, que tu voulais mettre en lumière, en tout cas, les petits artisans chez toi, autour de toi, parce que de ce que je sais, tu as aussi pas mal d'artisans, d'entrepreneurs autour de toi que tu connais. Oui. Et justement, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, donc dans ce podcast, au tout début, tu me disais, voilà, l'objectif et tout. Et les premières fois, je t'ai dit, ouais, mais il faudra que tu fasses quand même des épisodes toute seule. Est-ce que tu t'en souviens de celle-là? Oui, c'est vrai. Parce là, que ça va être compliqué. Oui. C'est ça. Et donc, avant de te dire, voilà, on va développer ce projet podcast, il y a ce qu'on se dit. Je veux développer ce projet, je veux pouvoir mettre en lumière des entreprises. L'image que tu t'en es fait, et aujourd'hui, est-ce que l'image que tu t'étais faite à l'époque correspond à ta réalité?
Alors, je savais que ça demandait des compétences, techniques. Moi, je m'étais un petit peu arrêtée enfin, moi, j'avais en vision un peu comme la radio, en fait, parce que moi, c'est Mmh. aussi pour ça que je t'avais dit au début quand je t'ai contactée, je sais pas pourquoi j'ai toujours été fascinée par l'univers de la radio et j'ai jamais pu avoir la chance de voir comment ça fonctionnait, une émission en off. Mais du coup, pour moi, je me disais: «Ah, le podcast, c'est peut-être une solution pour pallier à ça et puis peut-être, mettre un» voilà, c'est une sorte de radio «libre», en fait, entre guillemets, où on dit un peu ce qu'on veut. Mais ce que je me faisais de l'idée du podcast, c'est de me dire: «Oh là là, ça doit être, compliqué à organiser, enfin, faut avoir du matériel et cetera». Ce que beaucoup de gens me disent quand je leur parle du podcast et grâce à toi, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, non, c'est pas il faut pas non plus ça dépend de l'objectif qu'on a, mais on peut très bien commencer, avec, le strict minimum et puis évoluer en fonction de ses objectifs aussi. Puisque moi, pour l'instant, l'objectif, il est, je le fin enfin, je le c'est une prestation que je fais gratuitement pour l'instant auprès des entreprises. Mais peut-être qu'à terme, si je veux me professionnaliser, oui, là, je mettrai peut-être plus de moyens. Mais pour commencer, effectivement, un micro et puis quelques connaissances techniques sur le montage. Mais ça, l'avantage, c'est que moi, j'ai toujours aimé ça. En fait, j'ai toujours fait des montages photos, vidéos ou autres. Donc, je partais pas de rien non plus. C'est vrai que j'imagine que pour quelqu'un pour qui l'informatique, c'est pas bon du tout ou ça l'intéresse pas, oui, effectivement, ça va être peut-être plus galère. Mais encore une fois, il y a d'autres solutions puisqu'on peut aussi, déléguer la partie montage et ça, je pense que tu vas en reparler parce que tu connais bien. Mais bon, voilà, pour l'instant, moi, je voulais commencer en faisant tout moi-même. Je me rends compte quand même que ça prend du temps, que c'est, oui, compliqué. Donc là, je vais peut-être passer une deuxième étape en me disant: «Je vais déléguer peut-être certaines choses» parce que ce temps que je ne passerai pas, je le passerai à faire autre chose et à valoriser ce temps autrement. Mais en tout cas, on peut très bien commencer avec, ouais, un micro, c'est vrai que moi, j'ai acheté un micro de base, qui m'a pas coûté très cher, hein. Je Est-ce que j'ai le droit de dire, où je l'ai acheté et combien je l'ai Oui, acheté? oui, tu as le droit. Heu, Justement pour alors l'exemple de justement dire que j'ai acheté mon micro, je crois que je l'ai payé moins de 10 € chez Action et quelques mois après, je me suis dit: «Ah, il faut peut-être que je prenne quelque chose d'un peu plus pro». Donc j'en ai acheté un autre qui valait une centaine d'euros, la marque, Yeti, je crois, de mmh, mémoire et sauf que quand je l'ai testé, au final et bah, il est tellement il enregistre trop les bruits et trop bien, ce qui fait qu'au final, j'ai plus de travail au montage qu'avec mon micro, Action. Mais c'est aussi parce que moi, je fais ça chez moi et que sans doute que quand tu fais ça dans un endroit qui est pas forcément insonorisé et prévu pour, quand tu as du matériel peut-être trop précis au niveau de l'enregistrement, forcément, ça demande plus de travail derrière, quoi. après ça demande, ouais, une autre gestion. Moi je sais que, celui que j'ai aujourd'hui qui n'est pas un Yeti, hein, donc pour l'exemple aussi, j'ai un micro à, 39,90 € de chez Amazon, voilà. En tout cas pour enregistrer chez moi, parce que la plupart du temps maintenant j'enregistre dehors et bah, on entend les bruits de la rue et tout. Donc c'est vrai que, bah, c'est pas grave. Ça fait Oui, partie du mmh. charme. Mais moi, j'ai appris aussi avec, le temps à moins parce que moi, je suis tellement pointilleuse que c'était un peu le problème. C'est pour ça que je passais beaucoup de temps aussi au début, au montage et cetera et finalement, à force d'en écouter certains podcasts où moi, ça me gêne pas en tant qu'auditrice d'entendre, si on me prévient que c'est enregistré dans la rue, d'entendre les bruits. Alors, faut pas que ce soit des bruits de marteau-piqueur, hein, forcément, on est d'accord. Mais je me mets moins la pression sur le montage. Par exemple, j'enlève moins les bruits quand ça m'arrivait du coup, déjà de faire deux ou 3 interviews et en fait, bah, c'est vrai que suivant les personnes, il y a des tics de langage ou pas, mais au final, moi, je me rends compte dans ceux que j'écoute, ça me gêne pas, en fait. Je m'intéresse au fond et moins à la forme et du coup, ça va moins me perturber, en fait. Donc Donc tu je vois, me suis un peu lâché la grappe. c'est intéressant ce que tu dis, ce côté lâcher prise et surtout de se concentrer sur le fond et pas la forme. Mmh. En podcast, notamment audio, parce que oui, en off, on a discuté avant et que pour nous, le podcast vidéo est une hérésie, voilà, au moins c'est dit. Mais pour le podcast audio, ce qui est important, c'est toujours le message. Donc c'est forcément le fond. Alors la forme, comme tu le dis, hein, quand vraiment tu arraches les oreilles des gens, bon, c'est pas très cool, d'accord. Mais autrement, la plupart du temps, ça passe. Là, tu as donné un exemple. J'ai d'autres exemples aussi, de quelqu'un qui fait du running, par exemple, et qui explique, toute sa procédure, de préparation et tout, et forcément, il fait ça en marchant. Oui. Tous ses épisodes. Donc parfois, il est dans la forêt, c'est cool, tu les petits cuis et tout, et d'autres fois, il est dans la rue et au final, ça passe. Oui, Donc du là moment que aussi. le Mmh. contexte, on le connaît et suivant effectivement, moi, c'est vrai que j'en ai écouté comme ça aussi, où je savais que c'était tourné même dans un univers urbain, bah, tu le savais avant, donc c'était pas choquant. Tant que c'est pas des bruits agressifs pour Mmh. l'oreille, je trouve que ça passe, quoi. Donc pour toi, aujourd'hui, voilà, il y avait l'image que tu te faisais, Mmh. ce qui est ta réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui a Oui. été le on va dire, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, qui voudraient, eux, passer le pas, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans toute la procédure, entre le moment où alors sans forcément parler de l'accompagnement, mais le moment où tu t'es dit: «OK, je passe le pas, on s'est vu, on a attaqué», le moment où tu as enregistré ton
premier épisode? Est-ce que Ouais, tu ça te c'est dur. rappelles que je te l'ai refait faire 2-3 fois? Ah ouais, ça c'est dur. Ça c'est très dur parce que en fait, il faut s'entendre, il faut s'écouter, du coup, il faut réécouter pour voir si on et ça, pour moi, c'était horrible. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Bon, déjà, il y a pas la vidéo, donc c'est déjà ça en moins, mais ouais, il faut faire l'impasse là-dessus. Alors ce qui est le plus compliqué, je pense que c'est comme dans tout ce qu'on fait, c'est la régularité. Parce que je sais qu'il faut être régulier comme dans tout ce qu'on fait et notamment sur la partie pro pour que ça ait un impact et que ça soit, efficace dans le temps et c'est aussi pour ça, moi, que j'ai choisi de diffuser mes épisodes qu'1 fois par mois parce que je savais que je n'aurais pas le temps et pas forcément l'inspiration pour faire toutes les semaines, même si je sais que tu m'avais expliqué que c'était mieux de le faire 1 fois par semaine. Mais c'est aussi un sujet qu'on a évoqué. Tu m'as dit: «Oui, effectivement, il vaut mieux, Mmh. le faire moins souvent mais durer» parce que je crois que la moyenne, c'est qu'en gros, les gens, ils font les 10 premiers épisodes et puis après ils arrêtent, c'est ça, je crois, Ah, tu en de as plein? mémoire? Non, non, mais moi j'en vois plein, et c'est assez frustrant parce que tu découvres des choses, parfois intéressantes, tu vois, dans les fins Ouais. fonds de Spotify et tu te dis: «Ouais, c'est trop cool, j'adore, je vais tout écouter» et il y a 4-5 épisodes et tu te rends compte que le truc, ça fait 2 ans qu'il est là Mmh. et que depuis, donc c'est dommage. Mais c'est vrai que, alors moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le podcast pour moi, c'est un moyen de communication qui va en prolongement de parce que moi je communique sur les réseaux sociaux, c'est Mmh. pareil, je le fais qu'1 fois par semaine, parce que je j'ai pas le temps de le faire plus et je trouve j'aime bien l'écrit, mais je trouve qu'on peut pas aller forcément dans le détail des choses et le podcast permet un petit peu c'est comme si tu tirais le fil de la pelote de laine et tu peux un petit peu plus rentrer dans les détails et tu peux aussi plus, je trouve, montrer ta personnalité parce que, bah, les écrits, surtout avec l'IA maintenant, bon, tout le monde écrit un peu pareil, même si je vois bien qu'il y a des gens qui reviennent à la vraie écriture sans passer forcément par l'IA. Mais, à l'oral, bah, en fait, oui, c'est vraiment ta personnalité, donc ta façon de parler qui fait que les gens, je pense qu'ils vont aimer ou pas aimer, ça c'est comme tout, hein, mais, et c'est ça qui va leur donner envie d'écouter et je suis plutôt contente parce que les retours étaient positifs où les gens me disent: «Bah non, tu as une voix qui est agréable à écouter» et cetera, donc ça m'a un peu rassurée quand même. Oui, la première fois qu'on s'auto-entend, en général, on s'aime pas, hein, Mais non, parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des contenus qui m'intéressent, mais la voix de la personne, ouais. je peux pas. Après, c'est hyper subjectif, hein, après je critique pas, mais bah, voilà, c'est comme ça passe ou ça casse, quoi. Donc après, c'était voilà, l'idée pour moi, c'était de prolonger ma com et c'est vraiment, aussi l'occasion et alors je sais pas si on doit en parler maintenant, mais c'est aussi pour moi, le podcast aussi, je m'en sers comme brise-glace, en fait, quand je vais Oui. dans des réseaux, parce que j'essaie de participer à des réseaux d'entrepreneurs ou des réunions, professionnelles et je vois bien quand je commence à parler de ça, que j'ai un podcast, bah, je sais pas, les gens viennent plus facilement vers moi, on en discute et puis ça amène sur d'autres sujets. Et moi qui suis un peu, je suis pas introvertie, mais assez réservée et j'ai un peu de mal quand même à aller vers les gens spontanément, même si je m'intéresse aux gens. Et ben, c'est vraiment utile pour moi d'avoir ce podcast parce que c'est vraiment grâce à ça que je peux entrer en contact et pas avoir l'impression d'agresser les gens et de dire ah, celle-là elle va absolument vendre ses services. Non, c'est moi ça amène sur une discussion et en fait dans ma tête ce qui se passe c'est quand les gens me parlent de leur activité ou autre, je me dis ah ça fera un super sujet d'épisode. Maintenant c'est vrai que j'ai ce réflexe là où je me dis ah mais ce serait trop bien si on pouvait en parler et je leur dis maintenant et souvent les gens ils ont un petit peu peur mais en même temps après ils sont hyper contents quoi en fait de il y en a plusieurs dans ceux que je vais enregistrer là qui n'ont jamais fait et je leur dis bah c'est juste une conversation en fait on l'enregistre et puis après il y a un peu de montage s'il faut mais au final c'est juste comme là quand on se rencontre dans une réunion et qu'on explique ce qu'on fait quoi. C'est quand même important et ça tu m'as bien accompagné pour ça, c'est de bien mettre les fondations, de savoir de quoi on veut parler, à qui, mais comme beaucoup de choses dans le pro, hein, à qui on veut parler, c'est un peu le même cheminement. Je trouve que quand on crée son entreprise, c'est voilà, ça cible le client, son message. Faut vraiment savoir pourquoi on le fait et à qui on s'adresse parce que sinon on part vite dans tous les sens. Et ça, c'est là où ton accompagnement il a vraiment une grosse valeur ajoutée. Et est-ce que, du coup, pour les personnes, qui ne te connaissent pas encore, parce qu'après, à la fin, bien entendu, qu'on vous donnera partout où vous pourrez retrouver Caroline, dont son podcast, mais est-ce que tu peux nous expliquer la première chose qu'on a fait, c'est poser un concept, Oui. chose que tu as commencé à expliquer là. Est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, tu peux nous dire le concept de ton podcast? Moi, l'objectif, c'était de partager des conseils, comme je disais tout à l'heure, sur, la gestion du temps, l'efficacité au travail, parce que ça, c'est mon métier et c'est mon expertise, en fait, et aussi une des premières choses et ça, j'en ai pas parlé, c'était que quand je me suis lancée, j'ai eu besoin d'interviewer des gens qui faisaient ça, ce métier-là en indépendante pour voir si ça pouvait correspondre à ce que j'attendais ou pas et si c'était faisable, qui m'ont donné des conseils, pour me lancer et à mon tour, quand je me suis lancée, il y a des personnes qui me contactaient pour savoir, comment je m'y étais pris et cetera et je me suis dit: «Bah, entre guillemets, plutôt que de perdre», alors j'aime pas dire perdre, c'est jamais une perte de temps d'échanger avec les gens, mais
Mais de répéter toujours la même chose, en fait, je peux effacer facilement une demi-heure et puis, moi, je trouve ça important de pouvoir partager parce que je suis contente qu'on le fasse pour moi. Je me suis dit: «Bah, tiens, si j'enregistrais ça une bonne fois pour toutes et que je les dirigeais vers ça et qu'après ça n'empêchait pas d'avoir l'échange pour des choses plus concrètes ou des questions plus précises, bah, ça me ferait gagner du temps». Donc ça a commencé comme ça et je me suis dit: «Bah, en fait, peut-être que si mes conseils, à un moment donné, ils ont servi à une personne, ils peuvent peut-être servir à d'autres personnes». Et alors là, l'avantage, c'est que c'est diffusé, mondialement, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai eu des écoutes, dans d'autres pays, ça m'a surpris. Mais et c'est là l'avantage, c'est qu'on le diffuse, toute la vie, c'est dispo toute la vie une fois on l'a diffusé et n'importe qui peut trouver le contenu, n'importe où, quoi. Donc comme j'aime bien partager et échanger avec les gens, je me suis dit: «C'était un bon moyen de le faire». Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, en ayant ce podcast, donc comme tu le dis, tu en parles, ouvertement, hein, dans tes réunions d'entrepreneurs, donc ça peut être, pour citer des exemples, la BNI, Protéines, le réseau Protéines, si certains connaissent, ou Entrepreneurs, enfin, toutes ces rendez-vous-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça te t'ouvre des portes ou en tout cas que ça crée des opportunités? Bah, c'est un peu trop récent pour moi parce que là, ça fait que depuis février que j'ai lancé et ça fait depuis seulement, quelques semaines, mois, vraiment, ça fait très peu de temps que je vais dans les réunions d'entrepreneurs. Donc pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, je pense que c'est différenciant. On va dire Mmh. que c'est vrai que quand on est assistante, il y en a beaucoup, hein, sur le marché et de plus en plus. On a toutes des domaines d'expertise différents et je savais qu'il fallait que je trouve quand même quelque chose, moi, qui me différencie un peu des autres et je pense que c'est sur cette partie-là peut-être que ça intervient et pour l'instant, je peux pas encore, j'ai pas suffisamment de recul pour te le dire, mais quand même, il y a quand même quasiment à chaque réunion d'entrepreneur que je fais où je finis par caler un rendez-vous avec quelqu'un. Donc c'est quand même plutôt positif, quoi. Et puis l'avantage, chose que je t'ai dit aussi, hein, que j'ai pu dire dans d'autres épisodes, c'est que de faire des interviews, d'une, c'est cool parce que, bah, tu rencontres des gens, Ouais, tu ça me apprends plaît des beaucoup choses, ça. Mmh. ouais, tu apprends plein de choses. Ça permet de mettre en lumière une personne et également de te mettre en lumière toi indirectement puisque, les gens qui connaissent cette personne vont fatalement aller écouter l'épisode. Mmh. Oui, parce que ça se partage à son propre réseau à elle Mmh. aussi. C'est-à-dire que moi, je communique sur la sortie de l'épisode et puis l'autre personne communique elle aussi. Donc, elle le partage à son réseau, notamment via les réseaux sociaux et ça fait un peu effet boule de neige, je pense. Non, mais c'est tout à fait ça. Ça permet d'être découvert en fait dans un autre milieu. Mmh. Comme tu dis, ça permet aussi, bah, toi, quand tu interviewes quelqu'un qui a pas du tout, la même expertise que toi, donc d'apporter une expertise, à tes auditeurs, comme cette personne-là, de se faire découvrir et elle-même d'apporter une expertise que souvent elle a pas. C'est ça, c'est Voilà. complémentaire, ouais. Mmh. Mmh. Mais du coup, ouais, tu arrives à caler des rendez-vous, enfin, c'est pas un truc, compliqué, visiblement. Non, 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 après, il y a toujours cette, crainte, les gens sur la partie technique et là, on en discutait avant l'épisode, moi je l'ai jusqu'ici, j'ai toujours fait, en enregistrant, en visu, c'est-à-dire que j'avais choisi des gens qui étaient près de chez moi et du coup, avec un micro, cravate que j'ai acheté pas très cher, ça fonctionnait très bien et là, le problème, c'est que ça me bloque un peu parce que si je veux élargir un petit peu avec des gens qui sont un peu plus loin de chez moi, qui sont tout aussi intéressantes, bah, du coup, ça fait perdre du temps à moi et à la personne et du coup, là, je vais essayer de le faire, via des enregistrements en visio, ce qui va me permettre d'en avoir un peu plus et peut-être que je vais augmenter mon rythme de diffusion parce qu'au final, je vais finir par avoir trop de contenu. Au final, ça va tout se tamponner comme la boucherie, il faudra prendre un ticket et Ah non, mais c'est plutôt positif. Alors j'essaye quand même de garder quand même les épisodes en solo parce que c'est quand même aussi, je fais du partage d'expérience entre entrepreneurs, mais c'est aussi l'idée de donner des conseils. Donc je garde quand même les petits épisodes en solo quand même entre chaque interview. Mais c'est vrai que je pense que je pourrais faire que ça, que de l'interview. Je trouve ça hyper intéressant et je suis toujours curieuse, moi, de connaître le parcours des gens, de savoir comment ils en sont arrivés là et je pense que ça sert toujours aux gens quand on partage son expérience, en fait. Ça peut aussi un peu, des fois, on a l'impression de se sentir moins seul parce qu'on croit que les gens, ils ont tout réussi tout de suite et ben non, dans plein de parcours, bah, il y a eu des hauts, des bas et c'est pas toujours tout rose et c'est ça aussi que j'essaye de dire. Je partage pas que les choses qui fonctionnent, je partage aussi des choses qui sont plus difficiles. Notamment, là, j'ai fait un des derniers épisodes que j'ai diffusé, c'était sur la charge mentale et j'ai eu des réactions où les gens m'ont dit: «Ah oui, tu fais bien d'en parler parce que, c'est pas anodin et que oui, ça arrive aussi, qu'on soit un peu, sous l'eau et qu'il faut savoir prendre du recul, quoi». tu as souvent des retours ou de manière régulière, on va dire, sur tes épisodes? Oh, sur chaque épisode, à chaque fois, je dois avoir un ou 2 commentaires de retour, ou soit un SMS de mes proches parce que forcément, bien sûr, il y a mes proches qui m'écoutent. Mais oui, oui, j'arrive à avoir quand même quelques alors c'est pas 15 retours, hein, mais au moins un à chaque épisode au minimum, oui, ça c'est sûr. Et Et puis même si les gens ne me font pas un retour, quand je les vois et que enfin, quand c'est mon réseau, on va dire
proches, et voilà, je sais qu'ils les écoutent et du coup, ils me font des retours quand on se voit et ça permet aussi d'engager la conversation sur ces sujets-là aussi, du coup. Et comment, aujourd'hui, toi, tu intègres le podcast, donc dans ton entreprise? Comment tu l'intègres et on va faire un peu de projection. Mmh. Comment tu te vois d'ici, on va dire 6 mois? On se lèche une grosse marge. Alors aujourd'hui, comment je l'intègre? Bah, comme je te disais, je diffuse un épisode par mois. J'essaye, sur tes conseils, d'aller sur des sujets en prolongement, des posts que j'ai pu faire. Parce que c'est un peu comme quand on rédige sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver à trouver toujours de la matière. Et en fait, tu m'avais dit, bah, ce qui est faisable, c'est que tiens, tu as écrit sur un sujet, et bah, du coup, tu prends ce sujet-là et puis tu le traites à l'audio plutôt que de le traiter à l'écrit. Et ça peut être aussi un zoom sur un sujet. Donc pour l'instant, c'est peut-être ça le plus compliqué, c'est d'arriver à, oui, à toujours tenir le rythme. Et à l'avenir, ce que j'aimerais bien faire, c'est bah oui, développer encore plus les interviews et pourquoi pas proposer ça sous forme d'une prestation aux entreprises, c'est-à-dire d'enregistrer sur leur parcours ou ce qu'elles veulent mettre en avant par rapport au savoir-faire de leur entreprise et de leur permettre d'avoir ce lien qui soit disponible et intégrable, par exemple, sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux, par exemple. Donc elle, en fait, elle se déchargerait de toute la partie technique et puis il n'aurait plus qu'à parler dans le micro, quoi, en fait. Ouais, Donc ce qui leur prend juste quoi, 1 heure, parce qu'en général, le temps d'enregistrer, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire dans les moyens termes, quoi. OK. Mmh, c'est intéressant. J'ai vu passer moi des offres comme ça, d'ailleurs, de podcast, ce qu'on appelle podcast d'entreprise. Mmh. Alors bien souvent, ils veulent de la vidéo, donc ouais, on va y aller sur ce sujet, d'accord. Alors moi, Heu, justement, c'était plutôt ouais, moi, j'ai déjà réfléchi à ma com par rapport à ça et à mon discours, de prospection. Pour moi, c'est justement d'aller chercher tous ces gens qui n'ont pas envie de s'afficher et il y a des entreprises aussi, des gens qui sont derrière des entreprises, qui veulent vendre le savoir-faire de l'entreprise, mais qui veulent pas afficher leur visage ou qui veulent pas être, vus, en fait et ça, je le comprends tout à fait et du coup, c'est de pouvoir proposer à ces personnes-là, effectivement, de quand même de communiquer sur ce qu'elles savent faire. Parce que ça se fait, hein, de communiquer, oui, via du visuel, via de l'écrit, mais d'entendre quelqu'un qui parle et notamment sur des métiers passion, qui parle de ce qu'il fait ou de ce qu'il sait faire ou de son équipe ou de l'historique de son entreprise, je trouve que ça peut avoir vraiment une belle valeur ajoutée, quoi. ouais, parce qu'en fait, le souci, enfin, pour moi, le souci de la vidéo, déjà, si les gens font du podcast audio, c'est pour pas mettre leur tronche, en vidéo. Enfin, On est bien d'accord. faut être logique. Puis c'est pas le même Hem, coût non plus, hein. c'est pas le même coup parce que là, alors oui, il y en a qui te diront comme moi je te dis avec le podcast, prends ton téléphone, enregistre avec le magnéto à partir du moment où tu as pas, du vent, les mouettes, enfin tout autour. Il y en a qui vont te dire: «Prends ton téléphone et fais ton podcast vidéo comme ça». Oui, Oui. Mmh. sauf que la technique de montage de la vidéo, croyez-moi que c'est pas du tout la même. Mmh. C'est quand même plus complexe malgré les outils qu'il y a aujourd'hui d'IA. On peut parler d'Opus Clip, il y en a des tonnes, hein. Et ouais, c'est pas le même coût. C'est Ah pas le bah même oui. coût et Mmh. puis je pense alors c'est mon avis, tu me diras si toi, tu me rejoins là-dessus, mais quand tu fais de la vidéo, du coup, tu vas être trop concentré sur, enfin voilà, moi aujourd'hui, voilà, on est lundi. Perso, je suis à moitié coiffée, je vous le dis. Je suis habillée comme, le week-end, quoi. Pas non plus, alors que quand tu es en vidéo, tu vas vouloir te montrer à ton avantage, encore plus quand tu es une femme, la coiffure, le petit maquillage, le petit blazer qui va bien si ton truc, enfin, que du coup, bah, je trouve qu'on n'est pas naturel. Oui, puis moi, en tant qu'auditrice, la vidéo, bah, du coup, ça te contraint à rester devant l'image. Et comme tu dis, moi, je suis perturbée par, les gestes, par une alors que et du coup, je trouve qu'on se concentre même plus sur le fond et je sais qu'il y a plein de podcasts que j'écoute qui sont filmés et moi, ça n'a pour moi, ça n'a pas de valeur ajoutée, quoi. C'est 2 personnes qui sont filmées en train de se parler, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Ça pour moi, la vidéo, faut que ça ait un plus et du coup, si c'est effectivement, faire, des gestes qui ont un qui vont, illustrer, un propos, d'accord, ou je sais pas, montrer quelque chose qui est en lien avec ce que tu dis, mais sinon, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Où Mis est-ce à que part tu écoutes, effectivement mettre un visage sur une voix, mais bon, oui, à la limite, quand on écoute la radio, avant, quand c'était pas filmé, la radio, on savait pas forcément qui c'était et c'est pas bien grave, quoi. Enfin, je veux dire, pas d'in enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. où est-ce que tu écoutes le plus de podcasts? C'est là où on va voir l'intérêt, où les auditeurs vont comprendre pourquoi, on se bat, les podcasteurs. Bah, alors moi, j'utilise moins ma voiture qu'avant puisque je travaille de chez moi, mais la plupart du temps, c'est quand je vais chez mes clients en voiture et puis après, sinon, ça va être le soir,
avant de m'endormir, en fait. Souvent j'écoute, ouais, je peux écouter des choses à ce moment-là ou quand je fais, mon ménage ou tu vois, des choses où voilà, moi je suis dans l'optimisation du temps et du coup, si je dois, me stopper, bah, ça s'appelle, pour moi regarder une émission de télé, quoi. Enfin et j'ai pas toujours, le temps et l'envie de le faire, quoi, donc pour moi l'audio c'est très bien et la voiture enfin c'est pour moi c'est l'idéal parce que vraiment c'est du temps où, bah, j'aime bien écouter la musique aussi, hein, mais bah, ça me permet d'écouter des choses, peut-être plus professionnelles que j'aurais pas le temps de faire dans la journée ou, moi c'est des fois c'est des trucs, qui ont rien à voir avec le travail, mais qui sont plutôt, un rendez-vous, quotidien, d'un truc drôle et je me dis: «Ah, c'est ma petite émission», comme si c'était une émission de radio en fait, je l'écoute vraiment comme ça, aujourd'hui. Non, c'est l'avantage du podcast et c'est pour ça que beaucoup de puristes, on va dire, alors, les gens nous prennent pour des extrémistes, mais de puristes dans le podcast, on se bat entre guillemets contre le podcast audio, podcast vidéo pardon, je mets des guillemets parce que, ben, le podcast audio, tu es partout tout le temps. C'est ça. Moi je suis comme toi, aujourd'hui j'ai des trajets quasi quotidiens en voiture de un quart d'heure aller, un quart d'heure retour. C'est pile poil le temps des épisodes moyens, Mmh. on va dire. Bah, je lance des podcasts pendant que tu fais le ménage ou Quand tu alors, vas te promener. pendant que tu vas te promener, Mmh. voilà. Parce que c'est reconnu que quand on laisse un peu le cerveau divaguer, il absorbe plus facilement des choses que quand on essaye de lui, balancer comme ça direct dans le crâne et que, il y a ce côté partout tout le temps, C'est ça. à Bah, l'audio. à la base, Mmh. c'est l'étymologie du mot aussi, Mmh. hein, alors j'ai plus en tête, mais j'ai recherché l'autre jour et à la base, c'est ça, c'est que c'est un format audio qui est disponible, partout, tout le temps. Enfin, c'est pas exactement comme ça, mais en gros, c'est ce que ça veut dire, quoi. Donc oui, ça a été extrapolé sur de la vidéo. Bon, bah, bien, tant mieux, hein, s'il y a des gens que ça amuse et qui ont le temps pour ça et l'argent pour ça, tant mieux. Mais bon, en tout cas, moi, je reste, persuadée que c'est plus simple et que ça a tout aussi son intérêt, de le faire à l'audio, quoi. Non, puis c'est plus pour moi, c'est plus intimiste. Parce C'est que ça. comme tu enlèves un des sens, comme tu enlèves la vue, tu as Mmh. plus quand même concentré sur les émotions, voilà, le ressenti que tu peux avoir. C'est ça. Donc pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui se dit: «Je vois des podcasts partout». Alors, quand on dit: «Je vois des podcasts partout», ça fait très sixième sens. Souvent, c'est le podcast vidéo, hein, rêvez pas, mais un entrepreneur qui veut se lancer demain, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que si c'est quelque chose, qu'il aime, parce qu'il faut pas le faire parce que c'est comme beaucoup de choses, hein. C'est moi, je l'ai fait parce que aussi c'était quelque chose qui m'intéressait et j'avais une appétence pour ça. Mais si c'est vraiment quelque chose qui le «titille» entre guillemets, parce que j'en ai qui m'ont dit ça, que ça fait longtemps que ça leur donne envie, bah, passez le pas et faites-vous accompagner par contre. Parce que c'est clair que faut connaître «les codes» entre guillemets, faut vraiment savoir où on va. Enfin, l'avantage, c'est que moi, comme tu m'as bien accompagnée, j'ai gagné beaucoup de temps aussi avec ça. Parce Mmh, que toi, tu as expérimenté et tu as peut-être perdu un peu de temps au début. Et aujourd'hui, tu partages justement ça. Et moi, c'est ça qui m'a permis d'être efficace tout de suite. C'est que bah, tu m'as vraiment bien accompagnée et bien guidée par rapport à ça. Donc, moi, je leur dirais ça. Je leur dirais, bah, si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, bah, testez. Et puis, par contre, faites-vous accompagner parce que sinon, c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens et vous allez effectivement, perdre du temps, et vous épuiser parce que ce sera pas bien cadré, quoi. ouais. Ah ça, c'est le truc, le concept. Je fais un épisode là-dessus, je crois. Mmh. Le concept. Comme en entreprise, on pose les Ouais, bases. c'est exactement ça, hein, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on me retrouve, sur LinkedIn, Caroline Freinet, sur, Instagram, Effigestion Pro et puis Facebook aussi, Effigestion Pro, voilà, principalement. OK. Et puis, bah, mon podcast. Ah bah oui, je me Ah, suis j'en dit: «Elle parle va même pas en pas! parler!» Qui s'appelle «Dans l'oreille de l'entrepreneur», disponible sur les plus grandes plateformes d'écoute, Spotify, Apple et cetera. De toute façon, je vous mettrai le lien. Alors, sur Spotify, désolée, je n'utilise que cette application-là, à moins que tu me transmettes le lien, ce qu'ils appellent le smart link de Spotify. Comme ça, les gens pourront aller sur la plateforme qu'ils préfèrent, mais vous Oui. retrouverez tous les Mmh. liens, effectivement, dans la description. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui vont t'écouter? Eh N'importe quoi. bien, un dernier mot, bah, portez-vous bien, c'est bien ça aussi comme mot de la fin. Non, mais continuez à écouter des podcasts et surtout continuez à écouter Elodie aussi et Merci. si vous avez envie de découvrir le mien, bah, n'hésitez pas soyez curieux, découvrez d'autres, voilà, il y a tellement de sujets, possibles et de personnes, qui en font aujourd'hui qu'il faut voilà, faut pas hésiter à être curieux et vous trouverez votre podcast chouchou, je pense, sans problème. Et en plus, Caro, elle a des
Super astuces, honnêtement. Perso, en tant qu'ancienne manager, tout ce qui est gestion du temps et tout, ça me parle fatalement et j'arrive encore à découvrir des trucs Ah ça, c'est cool. grâce à Caro, notamment sa méthode AOP, voilà. Oui, ça Alors c'est un non, ce n'est pas un fromage, vous irez écouter, mais non, non, on découvre tous les jours des trucs et c'est ça qui est intéressant aussi quand, bah, on écoute des podcasts qui sont, potentiellement dans sa niche ou quoi que ce soit, hein, ou sur des choses qu'on connaît, on arrive toujours à apprendre parce que chacun a sa vision et c'est l'avantage du podcast, c'est que tu peux partager ta propre vision. C'est pas, la vérité absolue, mais si ça peut aider les gens, bah, c'est tout bénef, quoi. c'est ça. Et bah, je te remercie, Bah, Caroline, merci à toi. mais de rien, d'être intervenue aujourd'hui dans ce podcast pour nous parler un petit peu, et bah, du cheminement, de, ce que ça peut t'apporter pour l'instant et en tout cas, moi, je te souhaite, de développer encore le truc, plus que ça parce qu'en local, et c'est pour ça que tu as aussi voulu, créer ce podcast, c'est pour bosser particulièrement en local, que ça soit mettre, en valeur des gens ou même, pour toi, hein, créer des opportunités et que ça en prend quand même, franchement le chemin. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis très contente pour toi. Et puis, eh ben, on va inviter nos auditeurs à nous quitter. Je vous remercie, je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, on se dit bah, à la semaine prochaine dans un autre épisode. Et à très vite.